Salut, on est le 2 janvier, bonne année. Quand je vous dis que ma vie est une boucle spatio-temporelle, j'ai un putain de début de chalazion. C'était pas assez d'en avoir en 2024, il fallait que j'en ai aussi en 2025. J'ai compris les signaux de la vie. Give me a break. Anyway, bonne année et la santé surtout. Mais je vous souhaite également de l'amour, de l'amitié, des projets qui vous font kiffer et qui vous font plaisir, même si c'est pas des projets pro, mais juste des projets perso. Quels qu'ils soient, on s'en fout, il y a aucune échelle de ce qui est bien ou pas bien, ou utile ou pas utile, ou intéressant ou pas intéressant comme projet, on s'en fout, juste des projets qui vous fassent kiffer. Ainsi que les petites marionnettes, ainsi que la moula. Là, en tout cas, la nouvelle la plus importante, c'est qu'on est le 2 janvier et que donc c'est le retour de là. Je vous entends pas. Je ne vous entends pas. De là. Des reines, bien sûr. Non, il est pas fini. Bah alors. Bah voilà. C'est pas droit du tout. Rien, pas un sourcil. Regarde, elle s'en fout. Elle s'en fout. Aucune. Bah, j'ai cru que je bosse. Crache, Justine. C'est une capsule de Coca-Cola. Une tarte à la fraise. Ah, c'est une tarte framboise. Je crois que c'est la première fois qu'il a fait. C'est vrai? Ah ouais? Mais ça montre que 2025 va être Va être incroyable. une bonne année, oui, c'est Ouais. J'ai eu la fève. Et encore, j'ai pas tout mis parce que. Et du coup, on a crié. Une position agréable pour détendre les chevilles. Pause minette. Accès assistance, passe un bonjour. Oui, bon. Petit fond de maladie de l'hiver qui ne part pas, un espèce de rhume slash état grippal slash truc insupportable que tu peux pas genre guérir clairement. Mais on va quand même aller faire un petit tour au sport parce que le sport c'est la vie. Étant donné que je vais très certainement emménager dans un studio avec une surface 2 fois inférieure à celle que j'ai actuellement, eh bien il faut que je m'organise pour que toutes mes affaires de mon appartement actuel rentrent dans mon nouveau, et ce qui va pas être possible en vérité. Il y a quelques meubles et accessoires que je vais devoir sacrifier et que je vais stocker chez mes parents. Et en termes de vêtements, de chaussures, de sacs, je me suis rendu compte évidemment que j'avais beaucoup trop de choses. J'essaye de faire un tri déjà depuis plusieurs mois, donc je mets de temps en temps des choses à vendre sur Vinted et je fais des dons à des associations, mais je me rends compte que c'est pas suffisant. Mon tri doit être beaucoup plus drastique et honnête que celui que je fais depuis plusieurs mois, et donc voilà, ça donne ça. Je ne suis pas minimaliste, je pense que ça se voit, j'adore les choses, j'adore les objets, j'adore la déco. Moi, je supporte pas la moindre touche de blanc sur un mur, il faut pour moi qu'il y ait une petite, un cadre, une illustration, une petite carte, quelque chose pour habiller. Parce que c'est ce qui me rend heureuse. J'aime trop les jolies choses, enfin ce que je trouve joli en tout cas. Je suis quelqu'un de matérialiste, c'est vrai. Je sais que c'est toujours perçu comme un défaut. Je sais pas si vous savez, mais les personnes anxieuses ont une très mauvaise mémoire. Et c'est mon cas, j'ai très peu de souvenirs. Enfin j'ai plein de bribes de souvenirs, mais il y a beaucoup de choses qui ont été effacées de ma mémoire et dont je me souviens pas parce qu'en fait je passe l'intégralité de ma vie à me concentrer sur ce qui va se passer après. Donc j'ai beaucoup de mal à profiter du moment présent parce que je suis toujours en angoisse de ce qui va arriver après. C'est pour ça que je suis très mélancolique et attachée aux quelques souvenirs que j'ai qui sont souvent connectés à des choses matérielles ou à des odeurs ou à des endroits. Et je pense que c'est pour ça que je suis autant attachée aux choses. Bref, tout ça pour dire qu'on est dimanche, on va aller faire 1 heure de sport pour se défouler un peu. On va essayer d'oublier qu'on a un chalazion et une santé de merde, puis on va rentrer faire ce tri phénoménal et ça va être super.
arrêtez, je sais que vous avez tous et toutes envie de savoir ce que j'ai acheté. Je vais vous montrer, calmez-vous. Oh là 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 là. Pour mon petit popotin, du produit pour le lave-vaisselle, de la crème fraîche, 3 oignons, du houmous, j'adore me faire des petits snacks de houmous, je trouve ça super. Des haricots verts en bocal, oui je préfère les haricots verts en bocal que frais. Don't judge me. Des gnocchis, des avocats, des champignons, du blanc de poulet, la seule et unique viande que je mange. Et 2 poires. Je n'achète jamais de poires alors que je trouve ça bon, mais j'ai trop peur. En fait j'ai un problème avec les fruits, c'est que j'ai trop peur de tomber sur un fruit nul. Soit parce que bah c'est juste un fruit pas bon, soit parce qu'il est pas assez mûr, soit parce qu'il est trop mûr. Maintenant, qu'est-ce qu'on va manger ce midi? Je crois que je vais me faire poêler des gnocchis avec oignons champignons. Je vous fais mes résolutions 2025 en goûtant la poire. C'est pas censé être aussi croquant si. Ça m'enchante pas de fou les fruits quoi. J'ai jamais vraiment de gros objectifs on va dire, ni de résolutions à proprement parler parce que ça m'angoisse profondément de faire des projections sur l'avenir. Donc j'ai pas envie de me mettre des trop gros goals à chaque fois. Si jamais je les fais pas après, ça me rend triste. Enfin j'ai l'impression d'avoir échoué. Juste des directives et des trucs que j'ai un peu envie de suivre. Et aussi une bonne routine et des bons réflexes que j'ai déjà et que j'ai envie de poursuivre pour cette année. Les choses que j'ai envie de faire en 2025. J'ai envie de prendre un cours de pole dance. J'ai envie de retourner activement à la contorsion. J'ai envie de viser des cours de sport plus ambitieux. Bon ça fait des années que je fais du sport, principalement du yoga, mais aussi depuis 2 ans je fais plus activement du renforcement musculaire avec des cours divers et variés, 2 à 3 fois par semaine, donc c'est hyper cool. Mais j'ai l'impression que je me conforte un peu là-dedans, ça y est, genre ça y est, je sens que j'ai pris genre une masse musculaire que j'avais pas avant, et du coup je sens que je suis plus forte qu'avant. Et du coup je vois que je me complais un peu là-dedans en mode je me challenge pas de fou. Donc là en 2025 j'ai envie de prendre des cours qui sont plus durs que j'envisageais pas l'année dernière parce que soit il y a trop de cardio, soit il y a trop de muscu, enfin des trucs qui m'angoissent en fait parce que ça me fait peur parce que j'ai peur de pas gérer, de pas réussir. Et en fait faut que je me lance, faut que je me lance quoi. C'est un fruit ou une biscotte là, je comprends pas. J'ai mis dans ma liste manger encore mieux et plus de fruits. Je veux continuer mon arrêt du café. Lire plus. Bon, on se dit un peu ça tous les ans, mais j'aimerais bien évidemment consacrer des plages horaires qui sont moins sur mon téléphone et qui sont plus sur la lecture, même si c'est des BD, parce que je pense qu'il faut que j'arrête de me dire que je vais reprendre un jour la lecture. J'arrive pas, enfin quand j'essaye, j'arrive pas à me concentrer. Et d'ailleurs c'est peut-être aussi à cause du téléphone et des écrans, hein. Clairement ma concentration elle a diminué. Prendre un vrai temps de lecture, et ça je l'ai fait un peu ces dernières semaines, ces derniers mois. Je suis allée me poser dans des... En fait je sais que si je lis chez moi, j'ai trop peur d'être happée par d'autres trucs, vu que je travaille principalement chez moi. Mais quand je vais dans un café avec juste une BD, bah je me fais le café et la BD en 1 heure et c'est trop un rituel que j'ai envie de conserver. Aller au cinéma 2 fois par mois minimum, et quand je dis 2 fois par mois c'est vraiment le minimum parce que je peux franchement y aller au moins 1 fois par semaine. Écrire un max. J'ai découvert particulièrement ça en 2024, l'approfondissement de l'écriture de Baltringue et d'autres projets que j'ai écrits en 2024, Bâtarde glorieuse en long métrage. J'ai pas mal touché à l'écriture pour plein de projets différents et j'adore ça, donc j'ai envie de poursuivre ce taf de scénariste, j'adore. Acheter moins de choses. Pour quelqu'un qui est donc très matérialiste et qui aime beaucoup les jolies choses, machin, là comme je vais donc très certainement emménager dans un studio et que je vais avoir donc moins de place, je vais avoir forcément moins de place pour des choses à stocker et tout. Et même de manière plus générale, j'ai envie de moins acheter compulsivement quoi. J'ai un problème d'achat compulsif clairement. Sauf quand j'ai vraiment envie de me faire plaisir ou qu'il y a une pièce que j'adore, mais juste des petits achats effectivement assez inutiles que t'es amené à regretter 1 mois plus tard. J'ai vraiment envie de stopper ça et de questionner plus longuement quand il y a quelque chose qui me plaît. En gros j'ai une note avec une wishlist avec genre plein de trucs différents que j'aime, que je voudrais ou que j'ai envie d'essayer ou quoi. Je la laisse traîner plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et au bout d'un moment je fais le point sur cette wishlist et je me dis ah c'est bon, ça j'en veux plus en fait. Et enfin, je dis pas que je le ferai, mais j'aimerais beaucoup essayer de visiter une ville seule pendant 2-3 jours. C'est vraiment le maximum que je puisse faire solo. J'ai l'impression que les possibilités sans prendre l'avion, j'ai déjà fait pas mal de villes en Europe, j'ai pas spécialement envie d'aller me refaire
Berlin, Bruxelles ou Amsterdam seule. Et en plus si je pars seule, pour moi il faut qu'il fasse beau parce que déjà si je suis seule ça peut m'ajouter une forme de déprime et de mélancolie. Donc si en plus il fait pas beau, je peux pas aller visiter une ville du nord où il va pleuvoir et faire moche pendant 3 jours, ça va m'apporter aucune forme, aucune espèce de joie. Surtout c'est la fin de mes résolutions 2025. J'ai l'impression d'avoir mangé 12 poires, j'en ai mangé même pas la moitié. C'est parti pour préparer et envoyer tous ces colis Vinted que vous m'avez commandés. J'espère que ça vous plaira, je suis trop contente. Je kiffe trop mon outfit. C'est un pantalon millette que la créatrice m'avait offert avec mes shoes de l'hiver qui ne quittent pas mes pieds. Il est grave flex, il est trop confortable, on peut faire tous les mouvements du monde. Un petit pull Tricot, la marque Tricot, je sais pas si vous connaissez, pareil, il m'avait été offert, je suis vraiment gâtée. Minette est complètement dépendante affective. Elle ne peut pas passer plus d'1 minute seule. Comme la plupart du temps je travaille de chez moi, sur cette table, devant mon ordi, et elle vient se mettre devant moi. La plupart du temps je la rembarre parce que j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de mes mains. Mais il y a des fois où je ne sais résister. Tu dis au revoir aux abonnés? Dis au revoir, c'est là, là. Bon bah portez-vous bien, prenez soin de vous. Et si vous n'avez pas encore vu ma série Baltringue, eh bien il est temps de la regarder. Il y a 5 épisodes de la saison 2 qui sont disponibles sur cette même chaîne. D'ailleurs abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur TikTok. Je fais beaucoup de vidéos sur TikTok donc n'hésitez pas à me suivre. Et je vous souhaite un bon dimanche, bisous.